Il faut que ça soit... Voilà, merci. Euh, Bonjour, Valentin, enchanté de faire ta connaissance. Bonjour Aline, enchanté. Tu as l'air d'un prof de sport, tu es habillé sportif. Tu es prof de quoi? Eh ben, perdu, je suis professeur de mathématiques. Mais ceci dit, j'aime beaucoup le sport et je coach une équipe de foot. Je fais beaucoup d'activités sportives à Tu côté. es en bonne forme. Merci beaucoup. D'accord. Donc, prof de maths, ouais, ça c'est un peu plus du côté de Manuel Bompard. Il est prof de maths, c'est ça? Euh, d'accord. Et tu es de quelle région de France? Alors, je suis originaire de la plus belle région et la plus ensoleillée de France, la Bretagne. La Bretagne. Ah oui, oui, il y a une plage là-bas. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup même. D'ailleurs, c'est assez marrant que vous parliez de plage parce que l'été, en plus d'être professeur de mathématiques, je surveille les plages. Je suis sauveteur en mer à la Ah, c'est pour SNSM. ça que tu es en bonne forme. Tu es aussi un nageur. Je suis un nageur sauveteur, Ah exactement. d'accord, je vais t'engager comme euh, coach. Lifeguard particulier. Non, parce que je suis out of shape. Mais tu n'es pas coach de, pour se remettre en forme. Un petit peu. Alors, Tu peux le faire. je peux le faire. Étant formateur de nageur sauveteur, il m'arrive parfois d'entraîner un petit peu les futurs Les... apprenants. Ah d'accord. Ah ouais, tu as une vie complète en fait. C'est intellectuel et sportif et physique. Alors, effectivement, l'année, je suis enseignant et l'été, les 2 mois d'été, quand je rentre en Tu fais un France, peu plus d'activité. voilà, je m'adonne à d'autres activités. Mais est-ce qu'il y a un gym à côté de votre école? Alors, il y en a un à quelques blocs, Ah bon, effectivement, c'est pas trop loin. mais voilà, Mais il faut avoir j'y vais le pas temps, il faut forcément. avoir le Il faut temps. avoir le temps, effectivement. Ah, d'accord. C'est 24 Fitness, c'est ça? Tu es de quel côté? Ortega? Je suis Ortega Street et 19th Ah, Street. il y a un gym là-bas. Alors, il n'est pas tout à côté, mais on va dire à 10 minutes à pied, on peut se rendre au gym. Ouais, mais il faut être motivé. Il faut être motivé, il faut avoir du temps. Après les cours. Ouais. Oui, les cours, ben, combien de cours tu donnes? Alors, je donne des cours à peu près une vingtaine d'heures par semaine pour des élèves de middle school et de high school, c'est-à-dire 6e, 4e, seconde et terminale. Ouais. Du lundi au vendredi, à peu près entre 8 heures du matin tous les jours jusqu'à 16 heures le soir. À peu près combien d'heures? 20 heures par semaine? À peu près. Voilà. Sauf le vendredi où j'ai un emploi du temps un peu plus léger. Ah, d'accord. Donc tu travailles pour les middle school et les high school. C'est ça. En général, quand nous sommes enseignants dans l'AEFE, on a l'habitude d'enseigner et au collège et au lycée, de faire Ah un petit bon, peu les deux. les plus petits et les plus grands. C'est cela. Et tu connais le programme des deux? Je connais, alors cette année j'ai découvert le programme de 6e. Oui. C'est tout nouveau pour moi. Je me suis dit qu'à force de faire les mêmes classes, il fallait un petit peu changer, Oui. qu'il y ait pareil des rotations entre les Oui. enseignants. Et avec l'introduction des groupes de besoins en classe de 6e depuis cette année, Mm. imposée par le ministère de l'Éducation nationale, je me suis dit que c'était la bonne année de relever un nouveau défi. Et donc j'apprends le programme de 6e cette année. Ah, super. Et les étudiants de sixième sont sympas? Très sympa, très Ils sympa. sont un peu plus naïfs que les plus grands. Effectivement, alors ils ont encore l'insouciance, ils arrivent dans une nouvelle école, parce qu'il faut savoir que nous avons 3 campus au Ah, lycée français de San ouais, Francisco. ouais. Donc les nouveaux arrivants viennent soit du campus de Sausalito, soit Mm. du campus d'Ashbury. D'accord. Et ils commencent à être un peu matures, mais pas tout à fait. Il faut encore un petit peu les prendre en main, mais on sent que ça y est, ils commencent un petit peu à prendre leur marque, ils sont plus ouverts, et puis ils n'ont plus cette fois-ci qu'un seul ou une maître ou maîtresse. Ah, d'accord, d'accord. Et est-ce qu'ils sont aussi sympas qu'en France ou c'est un peu plus différent comme genre d'élèves? C'est très différent. Il y a un petit choc culturel, effectivement. C'est pas forcément Ils vont pas forcément avoir les mêmes comportements qu'en France. Mais le fait d'avoir de plus petites classes, nous avons de plus petits effectifs que les classes que nous aurions en France, D'accord. aide vraiment beaucoup à avoir ce côté. En France, c'est à peu près 20 par classe. Au collège, je dirais plutôt entre 25 et 30 par classe. Ah bon, je croyais que le ministère de l'Éducation avait essayé de réduire. C'est l'idée, c'est la perspective pour les prochaines années, de ce que De j'ai pu réduire les comprendre. classes. Voilà, d'essayer Tu de as réduire déjà les effectifs. enseigné en France? Oui, j'ai enseigné en France entre 2018 et 2022, Ah, à peu d'accord, près. d'accord. Donc tu as vraiment l'expérience des Français.
J'ai l'expérience d'enseignement en France, effectivement. J'ai enseigné principalement en lycée, j'ai aussi enseigné un petit peu en université Hmm. pendant mes études, donc j'ai vu divers profils. Ah bon, tu as enseigné aussi les plus âgés. Oui, D'accord. Et d'être dans un environnement où il y a beaucoup plus de nationalités dans ta classe, tu dois un peu changer la façon de les aborder, n'est-ce pas? effectivement, il faut bien prendre en compte la dimension interculturelle de l'école, Ouais, que chaque élève vient d'un de- milieu différent, ouais. et donc que les codes sociaux ne sont pas forcément les mêmes. Donc il faut bien faire attention à cela, bien prendre en compte le bien-être de l'élève. C'est quelque chose de très important dans Ne notre pas dire de établissement. bêtises. Voilà, faire attention à ce qu'on dit, effectivement. Ouais, surtout si ils sont susceptibles à certains mots, à certains, euh, comment on dit, profiling. Donc toi, de toute façon, en tant que prof, tu les traites également, quel que soit d'où ils viennent. Bien sûr, c'est très important. Il faut vraiment qu'ils sentent l'inclusion, la diversité et de voir qu'on vient tous d'un environnement différent, que Mais on ce parle soit eux ou tous moi. français. Mais voilà, on parle tous français. Bon, s'ils veulent un petit peu parler anglais, il n'y a pas trop de problème. J'enseigne aussi une matière optionnelle qui est US Math Ah, d'accord, au deuxième semestre pour les sixièmes justement. Et mm, dans cette matière-là, c'est beaucoup plus souple. Ils peuvent parler d'accord. en anglais, ils ont les feuilles d'exercice en anglais, et moi-même je parle en anglais. C'est vrai qu'il y a 26 nationalités dans votre lycée, Donc, je pense qu'il y en a une trentaine, si je ne me une trompe pas. trentaine. Donc c'est très divers, des gens qui viennent de tout le monde entier. Mhm. Hmm. C'est à eux de t'enseigner quelque chose. Alors, c'est justement, pour reprendre l'exemple de l'US Math, j'essaye de faire ce cours en anglais, Ouais. pour moi me forcer à parler anglais et pour qu'ils comprennent qu'on est là pour s'apprendre pour apprendre des uns des autres. Je leur apprends des mathématiques Et eux, et en échange, eux, ils m'apprennent l'anglais. Si je fais des erreurs de prononciation, d'orthographe, ils te je leur disent. dis n'hésitez pas à me corriger. On est là pour apprendre les uns des autres. Ah d'accord, non, parce que aussi c'est possible que les Asiatiques sont beaucoup plus forts en maths que les Français. C'est possible. Il y a aussi souvent la réputation que Ils sont à un niveau plus élevé. voilà, qui sont très travailleurs, alors pareil, les élèves issus des pays maghrébins, il y a une très forte culture mathématique au Maroc, par exemple, et effectivement, beaucoup d'anciens camarades ou d'amis marocains sont vraiment très bons en mathématiques. Ils ont un programme de mathématiques qui est vraiment très avancé. Alors tu passes un peu plus de temps pour les plus faibles avec eux. Effectivement, ce qu'on essaye, c'est de différencier un petit peu nos activités de manière à laisser les plus, on va dire, ceux qui ont le plus de connaissances et de compétences mathématiques un peu en autonomie et passer un peu plus de temps avec les autres. Mais alors ils vont te dire pourquoi tu ne passes pas, tu ne me prêtes pas attention ou tu passes pas autant de temps avec moi. Ça les touche pas. Non, heureusement, ils sont, Tu leur dis. bien sûr, heureusement, ils sont très compréhensifs, ils savent que si jamais on les laisse un petit peu en autonomie, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de s'occuper d'eux, c'est parce qu'on a un peu plus de temps à consacrer à leurs Aux autres, camarades à ceux qui comprennent pas. et on leur fait confiance sur le fait qu'ils vont avancer Et super comment bien. tu les fais surmonter le fait que les maths c'est difficile, c'est ennuyant, c'est tout c'est la matière la plus dure en fait. Comment tu leur expliques qu'en fait c'est a fun thing to learn? Comment tu fais ça? C'est une très bonne question. Alors je pense que la première chose justement, c'est d'essayer de leur enlever cette idée reçue que les mathématiques, C'est difficile. c'est difficile, c'est boring, Ouais, ça sert à rien. Voilà. ouais. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Alors la première chose, c'est d'essayer de leur donner des applications concrètes des mathématiques, de leur dire à quoi servent les mathématiques dans la vie de tous les jours, Ouais. leur faire un petit teasing des mathématiques et de leur dire, eh ben voilà, pour Comment arriver à ça, on a besoin de tout ça avant. On a besoin de certains vous allez prérequis. au marché, vous devez savoir compter C'est ça. l'argent. Exactement. Et grâce à ces prérequis, on peut les emmener un peu plus loin pour faire des choses. Pour l'ordinateur et pour l'informatique. Voilà. Et Mais puis, de toute façon, ils ont des cours d'informatique. ils ont aussi des cours d'informatique, de coding. Moi-même, pour les quatrièmes, je fais l'option Computer Science, Mm. où on leur apprend un petit peu justement à coder, à créer des Tu jeux. sais coder? Un Alors, peu, un peu. on va dire un peu. C'est vrai que c'est pas ma tasse de thé, c'est pas quelque chose Ouais, que c'est j'apprécie. beaucoup plus automatique, automatisé, voilà. Et puis, je pense, alors je ne veux pas du tout remettre en cause mes études passées, mais effectivement, je pense que dans ma formation,
J'ai été plus axé sur les mathématiques que sur Le la coding. programmation. Que le coding. Voilà. Ok. Et je pense que ça, c'est un des points faibles de ma formation. Mais après, En fait, des fois, c'est le contraire. La plupart des gens veulent faire du coding. bien sûr, parce que le coding, c'est concret, ça permet à l'instant T de créer un jeu, un petit programme pour faire quelque Et c'est chose. sympa, tu as un jeu en face de toi. Bien sûr. Et derrière, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de leur faire comprendre qu'il y a un aspect mathématique, qu'il y a un recul mathématique à avoir. Pourquoi est-ce qu'on va faire ce code-là? Parce qu'il y a tel concept mathématique qui est caché derrière. Ah, d'accord, d'accord. Donc, ouais, si tu associes un jeu à- aux maths, remarque, c'est très bon d'associer les maths au jeu. Parce que il paraît que ça entraîne ton esprit à être beaucoup plus captif de ce qui se passe. Oui, effectivement. Il y a une manière d'imaginer un jeu, il y a le côté créatif du jeu Oui, qui fait que ça peut donner un attrait aux mathématiques. Parce que certes, le côté créatif, c'est quelque chose d'important, oui, mais s'il n'y a pas le recul mathématique nécessaire, on a beau avoir la création, on n'aura pas la finition. d'accord. Non, j'ai écouté un petit truc ce matin de Elon Musk qui disait que quand il est fatigué, il voyait qu'il ne performait pas autant qu'avant et que la manière dont il remettait son cerveau très actif, c'est de jouer à des jeux pour voir s'il était encore alerte. Et s'il voyait que même les jeux, il n'était pas alerte, il devait prendre un sommeil. Mais il paraît que comment on appelle, les surgeons, les chirurgiens, Mhm. qui jouent au jeu sont beaucoup plus habiles que les chirurgiens qui n'ont jamais joué au jeu. Donc pour rester habiles avec leurs mains, parce qu'il faut vite trouver les trucs, il fallait prendre un cours de jeu pour que rester très Mhm. actifs et aussi que leurs mains ne s'entrophient pas, quoi, pour que la main soit vraiment rapide. Et tu sais que quand on est chirurgien et qu'on devient plus vieux, la main elle se devient plus lente, tout ça. Et de faire des exercices de gaming, ça leur permet de rester en forme, comme le sport. Je sais pas si tu as entendu ça. Mais c'est vrai que le jeu, il faut aussi savoir les maths. Et les maths, comment on fait la gymnastique des maths? Alors, ça m'étonne pas trop pour ce que tu disais sur le coup du on a besoin de pratiquer les jeux pour savoir si éventuellement Tu euh, alertes. tel ou tel aspect de notre tête ou si on n'a pas quelque chose qui manque. Et Voir si tu es voilà, fatigué ou tester un pas. petit peu nos connaissances. Effectivement, peut-être que si on arrive à jouer, si on n'arrive pas à jouer à un jeu simple, peut-être que forcément on a peut-être mal pensé, on a peut-être mal Ouais. imaginé ce qu'on Et allait il faut faire. se rééduquer. Exactement. Donc effectivement, c'est vrai que alors on peut apprendre du jeu et on peut aussi apprendre par le jeu. Et c'est ce qu'on essaie de faire en Ah, c'est les mathématiques deux, souvent. c'est les deux. Voilà, c'est ça. Je sais que dans mon école, par exemple, on entraîne les élèves de collège à participer au concours Castor informatique qui sont Ah en ouais. fait des jeux de logique. Et Ah, cette logique leur permet de développer certaines compétences qui les aideront dans les mathématiques. Et inversement. et tu leur dis pratiquer ce jeu Bien sûr, on leur fait pratiquer ce jeu et on leur fait une petite compétition. à la fin. On leur fait une Non, petite pendant la compétition. classe. Oui, alors on fait 3 entraînements à peu près. Et courant mars, on fait une petite compétition dans toute l'école. Pour voir s'ils ont bien pratiqué. C'est cela même. Tu te les mets en groupe de 6 peut-être Alors effectivement, il y a ce concours a deux parties, en individuel et en équipe. Donc Ah c'est en bon. équipe de deux ou trois plutôt, en Un, deux, général. trois, ouais. Et comme ça, ils deviennent amis en même temps. Exactement, ils peuvent interagir. C'est bien aussi les groupes. Ça permet aussi d'avoir une bonne interaction et de voir la logique entre la différence des idées. Et en maths, est-ce que tu as autant de filles que de garçons ou c'est plutôt les garçons? Alors, je pense que j'ai plus de garçons que de filles, effectivement. D'accord. Tout du moins dans les classes, comme par exemple la quatrième, la seconde et la terminale. Par contre, dans les groupes, ça peut dépendre. Parce que, par exemple, en sixième, maintenant que nous avons fait des groupes, Mhm. je sais que actuellement, sur cette période-là, je suis dans un groupe avec des sixièmes où j'ai plus de filles que de garçons. Donc ça peut dépendre en fait. Si on parle en termes de classe, je pense qu'il y a un peu plus de garçons que de filles en mathématiques. Mais en termes de groupe, ça peut complètement changer. Mais les mathématiques sont mandatory.
Ils ne peuvent pas sauter les mathématiques. Alors, ils peuvent éventuellement abandonner les mathématiques à partir de la classe de première, mais petit à petit, euh, peut-être que les mathématiques vont être réintroduites. C'est vrai qu'il y a quelques années, en 2019, après une réforme, il y avait la possibilité de ne plus faire de mathématiques en classe de première. Là, maintenant, il y a des alternatives qui font que on va, à terme, avoir de nouveau des mathématiques obligatoires en première. Ah bon? Mais en terminale, effectivement, s'ils veulent ne plus faire de Et toi, tu mathématiques, enseignes la sixième et les terminales? sixième et jusqu'à terminale, c'est ça. Beaucoup de travail. Oui, un petit peu, mais bon, c'est du Combien- travail qui me plaît. Tu as- Eh ben, tant mieux. Et donc, tu as un total peut-être au moins de 60 à 80 élèves. Je dirais autour de 60 élèves. On a des petits effectifs. Par Mhm. exemple, j'ai 13 élèves en terminale, Ouais, 17 élèves en seconde. Donc ouais. en comptant Ça fait les quatrièmes, 60, ouais. voilà, ça doit faire une soixantaine. Ouais, j'ai bien deviné alors. C'est bien, Non, effectivement. parce que je me suis dit 4 classes point fois 20, mais c'est pas exactement fois 20. Entre 15 et 20, la fourchette est bonne. Ah, ok, Félicitations. d'accord. Non, mais je suis pas très bonne en maths, mais c'était une façon de déduire. Euh, oui, la logique, c'est très important, tu vois. On vient de faire un petit exercice de logique ici. Mais si tu connais les données de quelque chose, tu peux déduire autre chose. Exactement. Ouais, et la logique, c'est bon quand tu fais de l'informatique. C'est bon quand on fait de l'informatique. Alors, c'est aussi bon pour d'autres matières. Ouais. Par exemple, la logique, ça peut servir en philosophie. La bon? philosophie, beaucoup de gens associent la philosophie à une matière littéraire, alors que pas du tout. La philosophie, c'est une matière scientifique. Pourquoi? Alors, le mode de pensée, pour Ah moi, le oui, mode oui, de pensée, faut dire que si dans tes pensées tu vas de droite, de gauche, c'est pas logique. pour moi, il y a tout un raisonnement philosophique qui se rapproche beaucoup du raisonnement mathématique. Et c'est pas pour rien si, dans certains campus universitaires en France, Ouais. je prends par exemple le campus universitaire de Rennes 1, là où j'ai Mm. fait mes études Mm. de maths, le laboratoire de maths était juste à côté du laboratoire de philosophie. Mm. Donc l'UFR de philosophie faisait partie du campus scientifique. Mm. Donc c'est assez, ça paraît un peu paradoxal, mais Et tu avais des étudiants qui prenaient les deux. j'avais des étudiants. Alors, je donnais aussi un petit peu des cours à l'UFR de philosophie, mais pour pour des élèves qui avaient une option mathématique. Ouais. Et on sentait qu'ils avaient une manière différente de penser. Ils allaient vraiment loin dans les concepts, loin dans les exercices, surtout les exercices à prise d'initiative. Donc c'était vraiment très intéressant. Ouais, je trouve que c'est intéressant parce que pendant les campagnes présidentielles, j'écoutais Trump. On lui posait une question et répondait à côté de la plaque complètement. Il répondait ce qu'il voulait répondre, mais ça n'avait rien à voir avec la question. Alors beaucoup de gens se demandaient si vraiment il comprenait la question. mais, mais malgré qu'il soit aussi illogique, il a été élu. Ça, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir pour tout le monde. Il y a de l'espoir pour tout le monde, on va dire ça. Oui, j'écoutais aujourd'hui Sarkozy, il disait que c'est le président d'un pays, ça n'a rien à voir, c'est le pays qui compte. Ah, qu'est-ce que je sais pas, je vais écouter, je vais éteindre le tien. Bon, c'est pas grave, j'espère qu'il va pas sonner. Le mien est éteint, il est en Ah, le tien est silencieux. éteint? Il est en Oh, silencieux. tu as bien fait, tu as bien Alors, fait. pour être tout à fait honnête avec toi, le mien est en silencieux et en sourdine. J'ai même aucune notification depuis le mois d'avril à peu près. Ah. Voilà, c'est un choix et je me sens mieux comme ça. Je me sens moins addict aux réseaux sociaux, au téléphone. Et puis tu es pas interrompu pendant que tu donnes un cours. Effectivement. Voilà. Alors, ça n'a pas fait plaisir à papa, maman, à la grande sœur, mais c'est pas grave. Ah, d'accord, Voilà. parce qu'ils veulent te joindre à n'importe quelle heure. C'est exactement l'argument. Si jamais on veut te joindre à n'importe quelle heure, etc. S'il se passe quelque chose. Mais vous avez quand même un décalage de 9 heures, n'est-ce On a pas? un décalage de 9 heures, effectivement. Donc, c'est pas forcément facile. On n'a pas Mais souvent tu peux l'occasion. les appeler après les cours. Oui, ou par exemple, je les ai appelés ce week-end. Donc, ce week-end, j'ai couru le semi-marathon de San Francisco. C'est vrai? Oui, et puis Félicitations. merci. Et puis à la fin, donc mes parents m'avaient demandé, bah appelle-nous. Et puis Et dis-nous comment ça s'est passé. exactement. Et donc, Tu as aimé? alors, je l'ai couru l'année dernière et j'ai fait un meilleur temps l'an dernier avec moins d'entraînement. Donc cette année, en l'ayant fait un tout petit peu Moins d'exercice. avec moins d'exercice, j'ai fait un temps quasiment similaire mais un peu moins bon. Donc j'étais un peu déçu. Mais bon. Parce que tu n'avais pas fait autant d'exercices. Je sais pas, peut-être que je m'étais forcément pas assez reposé, peut-être pas assez C'est d'exercice. ça le truc aussi. Il faut être vraiment en forme le jour où tu te réveilles. C'est ça. Et j'ai trop pensé, en fait,
Le problème, c'est que à force de penser à l'objectif, à force de se dire je veux arriver dans le top 100, je veux le faire en Ah, moins tu n'as d'une pas heure aussi bien 35, dormi. forcément, ça m'a trottiné et j'ai pas bien profité de la course, ce qui est vraiment dommage. Parce Ah, que tu t'es traverser le Golden fatigué. Gate à 7h du matin au lever de soleil, c'est quand même magique. Ah oui, oui, c'est beau. C'est beau. Bon, mais bon, c'est... Mais tu l'as fait, ça, c'est Je l'ai fait, je le referai l'an félicitations. prochain et je Ouais. ferai un meilleur temps l'an prochain. Non, mais félicitations de l'avoir fait. Moi, j'ai jamais fait à pied le Golden Gate. J'ai pas le C'est courage. long, C'est long, 3 oui. km, hein, Ah ouais, ouais. quasiment. Il faut vraiment vouloir le faire. Je crois que on l'a fait, je l'ai fait en auto, bien sûr. Mais oui, jusqu'à l'entrée, on a fait un petit peu, mais de faire le tout, c'est long. C'est long, c'est vrai que il y a déjà le petit parcours avant, il y a le pont à passer et à repasser. Et ça s'appelle le San Francisco demi-marathon, Exactement, Golden Gate Half Marathon. half marathon. Et tu as déjà essayé celui de 26 mars, le San Francisco Marathon? Pas encore. C'est trop long. Il faudrait s'entraîner, je pense. Ce n'est que mon troisième semi-marathon, donc je suis vraiment novice en la matière. Donc je pense qu'il faudrait que j'ai une meilleure condition physique, un meilleur entraînement en tout cas. Oui, il paraît qu'il faut s'entraîner tous les jours, en fait, au moins 1 heure. Et faire des grandes sorties, donc il faut trouver le temps pour ça. Oui, oui, c'est ça. Tu as 20 ans de cours et peut-être encore 30 heures de corriger les papiers. J'ai pas mal de corrections, effectivement. C'est vrai qu'on doit donner quand même pas mal de tests à nos élèves pour pouvoir leur donner des Voir où moyennes, ils en sont. voilà, des moyennes représentatives, voir l'avancée de leur progrès. Donc effectivement, ça demande du temps de préparation et de correction. Et les élèves, une fois que tu vois s'ils ont bien capté ce que tu leur as enseigné ou pas, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. Ça m'aide à jauger un petit peu, on va dire, leur niveau de compréhension. Et ton niveau d'enseignement. Un petit peu aussi. Après, effectivement, il faut toujours se remettre en question. Oui, C'est pas forcément de la faute de l'élève s'il y a une mauvaise note. Ça peut être aussi la la faute du manière dont prof. c'est mal passé, dont l'information a été passée. Si j'ai mal transmis une information, forcément, l'élève va pas Ne va forcément pas être performant. capter. Oui. Et aussi, il paraît qu'il vaut mieux en maths aller plus doucement que plus vite. Parce que si tu vas trop vite, ils captent pas tout ce qu'ils ont raté au début. Les mathématiques, c'est pour ça que c'est une matière qui est un peu ingrat pour moi parce que il y a des élèves qui vont comprendre vraiment très vite Ah bon? et qui vont limite ne pas avoir besoin de mes explications, alors que d'autres, il va falloir leur expliquer, réexpliquer, Deux fois. réexpliquer encore. Donc c'est Donc vrai c'est qu'effectivement, comme si que tu faisais le cours 2 ou 3 fois dans la même heure pour être sûr qu'ils ont capté. voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas juste l'information à prendre, il y a l'information, la définition, le théorème, l'appliquer, et puis après essayer de l'appliquer sur des exemples plus abstraits. Est-ce que tu as des fois des élèves dans ta classe qui disent j'aime pas les maths? Bien sûr, Ah bon? bien sûr, tout le temps. Ils sont obligés de le prendre quand même. Ils sont obligés de le prendre, et surtout dans le système américain où les mathématiques ont une place très importante. Mm. Pour l'application aux universités, les élèves doivent avoir un minimum d'heures par semaine. Il me semble que c'est 4 heures par semaine sur un cycle terminal pour être admis dans certaines prestigieuses universités. Ah d'accord. Donc tu leur dis essayez d'aimer. Faites de votre mieux, en tout cas. Faites de votre mieux Faites pour de votre pouvoir mieux. passer vos examens. C'est ça. Et puis, très honnêtement, c'est pas parce que c'est ma matière, mais je trouve que les mathématiques sont vraiment très utiles Dans tous aspects dans de la la vie de vie. tous les jours, même si effectivement au lycée, nous faisons les concepts de base. Et effectivement, ces concepts de base sont très difficiles à transmettre sur des applications concrètes. D'accord. Et toi, tu as choisi les maths parce que tu étais bon en maths ou parce que tu aimais les maths? Alors, un petit peu des deux, et je dirais surtout aussi parce que j'ai eu un très bon professeur en De terminale De maths, oui. de mathématiques, effectivement, qui m'a Vraiment donner envie d'apprendre. vraiment donné envie d'apprendre, qui est, je l'appelle toujours mon père spirituel, hein, Monsieur Ferré, si vous m'entendez, sa dédicace est pour vous. Ben, il n'est pas mort encore. Non, bien entendu. Ah d'accord. Mais c'est lui qui t'a inspiré. C'est lui qui m'a inspiré. Et effectivement, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est quelqu'un qui habite toujours dans la ville de mes parents. Ah d'accord. Il enseigne toujours. Et il aime enseigner. Il aime enseigner, il aime beaucoup enseigner. Il enseigne toujours dans le même établissement. On se suit un petit peu sur les réseaux sociaux, mais ça D'accord. restera toujours Monsieur Ferré. Monsieur Même si c'est et- devenu un collègue, ça restera Monsieur Ferré. Et toi, tu es Monsieur Colli? Moi, je suis Monsieur Dolly.
Oh, Dolly avec Oui, un c'est D. ça. Monsieur Dolly. Et les gens t'appellent Monsieur Dolly au lycée. Oui, Monsieur Dolly, les élèves, monsieur, Ouais. Les gens qui t'appellent Valentin, c'est plutôt. les collègues Ou les collègues. ou les parents d'élèves. C'est vrai qu'on s'appelle beaucoup par les prénoms aux Aux États-Unis. États-Unis, ouais. Donc il n'y a pas, y a pas du tout d'offense à cela. Je trouve ça au contraire plus décontracté. Tu as jamais demandé à tes élèves de t'appeler par ton prénom, Je leur ai pas demandé, mais mais ils peuvent. si vous voulez le faire, je sais que par exemple quand je coach les élèves en dehors de la classe, je coach l'équipe de foot de mon école, Ils peuvent ils t'appeler. peuvent m'appeler par mon prénom, il n'y a aucun problème. Oui, surtout en sport, c'est beaucoup Bien plus sûr, facile. bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Oui, mais aussi d'être enseignant pour établir une certaine distance, un certain respect, c'est bien d'appeler par le nom de famille. C'est bien d'appeler monsieur ou madame, effectivement, pour qu'ils voient qu'il y a quand même une certaine hiérarchie, si je puis dire. Et toi, bon, tu aimes beaucoup enseigner, ça se voit, mais est-ce qu'un jour tu voudrais peut-être chef d'entreprise dans une compagnie start-up qui a besoin d'un mathématicien? Je suis ouvert à beaucoup de choses. Ah bon? J'ai eu cette discussion pas plus tard qu'il y a 2 jours C'est pas avec un vrai? collègue, si, Ouais, ouais. qui me demandait si j'allais rester professeur de mathématiques toute ma vie. Je lui ai dit que je n'en sais rien. J'aime beaucoup enseigner. Tout dépend des opportunités. Exactement. Ok. J'ai fait de longues études. J'ai quand même décidé d'aller jusqu'à un doctorat de mathématiques que j'ai soutenu en décembre 2017. Ah ben, félicitations. Merci. À l'issue de ce doctorat, je comptais partir en post-doctorat pour continuer la Une recherche, recherche. mais finalement les choses ne se sont pas Tu faites. veux enseigner. Oui. Voilà, les choses ne Mais sont pas c'est faites bien comme que je voulais. Je tu suis aies eu parti enseigner. l'opportunité de voyager. Tu as demandé à voyager? J'ai demandé à voyager. J'ai eu la chance justement pendant mes 3 années de thèse de pouvoir partir un an au Canada en Ah, 2015-2016. c'est l'Amérique. Ça m'a fait découvrir l'Amérique du Nord et je me suis dit ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je veux vivre une vie d'expat. D'accord. Et donc je suis ravi de vivre mon rêve américain maintenant. Oui, et puis beaucoup de gens vont au Canada parce que les gens comme toi sont les bienvenus. On leur donne tout de suite la carte verte ou je sais pas quoi. Enfin, pas tout de suite, peut-être après 3 ans. C'est-à-dire, c'est pas aussi difficile qu'aux États-Unis. Je ne crois pas, effectivement. Moi j'étais parti juste dans le cadre d'un stage rémunéré Ah bon. pour ma 2e année de Mais doctorat de si tu mathématiques. demandes à rester, c'est beaucoup plus facile qu'ici. Je pense qu'effectivement, en tout cas, surtout au Québec, apparemment, ils recherchent beaucoup de profils français et francophones au Voilà, c'est Québec. ça. Donc effectivement, je pense qu'il doit y avoir Parce que une tu parles facilité. français. Voilà, Ouais. Et ils doivent puis, faire ça. oui, non seulement tu es en demande, tu as une matière difficile et aussi le pays est vide, ils essayent de le peupler. C'est-à-dire, c'est un pays complètement inexploité. C'est-à-dire, il y a l'Est, l'Ouest, mais le milieu, il est complètement vide. C'est Ouais. vrai que le milieu, c'est un peu différent. Mais en tout cas, effectivement, j'ai cette option-là, j'ai fait certaines études dans le passé. Peut-être qu'à l'avenir, pourquoi pas, effectivement, aspirer à d'autres positions. Par exemple, effectivement, intégrer une start-up, Oui, ouvrir moi-même peut-être. une start-up, hein, si tu as une bonne idée. C'est ça, j'ai une petite idée en tête, mais Ouais. Donc ça pourrait à arriver, réfléchir. mais c'est pas tout de suite. Pas tout de suite, effectivement. Déjà, il y a une question de visa. Pour l'instant, je suis toujours en visa J1, donc visa d'échange. Ah bon. C'est-à-dire que je suis limité à 5 ans dans le temps. Mhm. J'ai des Après, perspectives de demander la après carte 5 verte ans, voilà. ou de changer de visa pour un visa H1B. Je sais que mon école offre cette possibilité, Ah, c'est bien ça. mais ça reste une loterie. Ah, d'accord. Ou tu as demandé aussi la loterie de la carte. Oui, et j'ai aussi demandé la loterie de la carte verte. Donc, Tu fais ça chaque année. je l'ai fait cette année, j'aurais dû le faire les 2 années d'avant. Je pense que je me suis mal renseigné, mais bon. Ce qui est bien, c'est que les Européens ont un peu plus d'avantages que les pays sous-développés, il paraît. Mais en fait, ils prennent 40 000 de l'Europe chaque année, c'est ça? 40 000 ou 55 000, je sais plus trop. Oui, ils ont peut-être augmenté le nombre. Mais c'est bien, donc tu as une bonne chance. Je sais pas si j'ai une bonne chance. En tout cas, j'ai une chance et espérons voilà, que je vois ma bonne étoile dans le ciel. D'accord, comme ça, tu n'auras pas à te soucier de revenir ou pas. J'aurai à me soucier de savoir si je démissionne de mon titre d'enseignant en France ou pas. Mais ça, c'est autre Ah, ça chose. c'est autre chose, ouais, parce que tu aurais, après 5 ans, la double nationalité. Exactement. Et surtout, je ne serai plus détaché. Ah, Je voilà, tu demanderai seras éventuellement local.
Voilà, en contrat local, il faudrait que je demande une disponibilité, Évident, oui. ce qui n'est pas accordé d'office. Hein. Donc c'est beaucoup de choses à considérer avant de faire le pas. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup de calculs. Bon, ça Mais il tombe y a des bien. gens qui restent avec la carte verte toute leur vie sans changer de nationalité. D'accord. Bon, C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de devenir américain après 5 ans. Ça, c'est optional, c'est-à-dire c'est une option que tu peux exercer ou pas. c'est vrai qu'un très bon ami du lycée est marié à une américaine depuis une vingtaine d'années. Et il n'a pas Et changé. il a sa carte verte, il n'y a pas de problème, mais il n'a pas de nationalité. Donc il n'a pas D'accord. voté. Voilà. Toi, par contre, tu peux voter pour les élections présidentielles françaises Oui, en 2027. exactement. Voilà. Donc tu vas à l'ambassade et tu votes. Ça y est, je l'ai fait. Cet été, quand j'ai voté pour les européennes, Ouais. j'ai voté en France parce que je ne m'étais pas inscrit sur la liste Ah, électorale ici. d'accord, Mais cette d'accord. fois-ci, pour une meilleure facilité, je me suis inscrit. Ah bon, donc tu connais toutes les lois américaines et françaises. Oula, toutes, c'est un bien grand mot, mais bon, j'essaie de me renseigner et de rester à la page. Mais est-ce que tu suis, étant donné que ça fait que 3 ans que tu es ici, autant les politiques françaises que les politiques américaines? C'est vrai que j'ai un petit peu La délaissé vie l'actualité en politique. France. Donc tu suis sur les réseaux sociaux la politique de France. Oui, j'essaye aussi un petit peu de regarder les médias, à très petite dose, parce que forcément, j'ai Tu- pu... Il faut avoir le temps Voilà, aussi. il faut aussi avoir le temps. Et puis j'essaye aussi... dans les médias, on entend de tout et de son contraire. Non, parce Donc, que la France change de Premier ministre toutes les années. ah, ça, par contre, je suis au courant, surtout au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il change même tous les 8 mois maintenant. Ah oui, c'est aussi arrivé que un ou une, je crois que c'est une ministre, ne Donc soit restée comment... qu'une seule Mais semaine. elles ont tous ces ministres ont des idées différentes. Oui, et c'est ça qui est un petit peu difficile pour nous, parce qu'une réforme va être mise en place, mais peut-être que le nouveau ministre va essayer Va d'abroger, basculer. voilà, cette réforme, donc c'est un peu compliqué. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez le droit de faire des suggestions pour les réformes? Peut-être, j'avoue que j'en ai aucune idée. D'accord, Je pense qu'à mon avis, le corps enseignant est sollicité par le corps d'inspection, d'accord, mais l'inspection a forcément le dernier mot. Donc d'accord. les groupes de travail... L'inspection va dans votre classe une fois par an, c'est ça? Alors pas une fois par an, c'est un petit peu, c'est beaucoup moins que cela, mais effectivement nous avons des rendez-vous de carrière où l'inspection vient nous observer, D'accord, une fois de temps en temps. voilà, pour voir nos pratiques et pour voir si notre carrière peut pas avancer un petit peu plus vite aussi. Ah bon, ça c'est gentil. Mais c'est vrai que les Français, je sais pas, j'ai saisi un peu la politique française, ils ont du mal à donner des promotions aux profs. Il y a des profs qui sont restés au même niveau pendant 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire la France n'est pas pressée de les promouvoir. Il y a un système en fait d'évolution automatique Ah bon? qui fait que chaque année un enseignant gagne de l'ancienneté Ah, d'accord, et donc son salaire évolue en conséquence. d'accord. Mais grâce aux trois nouveaux rendez-vous de carrière, aux échelons 6, 8 et 9 si je ne me trompe pas, Ouais, on a la possibilité d'aller un an plus vite. Et donc effectivement, tu peux avancer plus vite. d'avancer plus vite. Après, il y a aussi le changement de corps. On peut passer de la classe normale à la hors classe, et puis encore à la classe exceptionnelle pour un tout petit vivier d'enseignants. D'accord. Donc toi, tu es très bien au courant de tout ça. Mais ça, tu devrais prêter attention que si tu veux faire carrière dans l'enseignement. Mais si tu décides d'aller dans le privé, tu étais dans une école publique ou privée en France? J'étais dans le public. D'accord, maintenant tu es privé. Voilà, maintenant je suis dans une école privée aux États-Unis. C'est différent ça. C'est vraiment différent. Il y a vraiment une attente différente de la part des parents, par exemple. Mm. Euh, Nous sommes une école qui, pourtant, en étant compétitive, a des coûts qui sont onéreux pour les familles. Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, les parents attendent beaucoup de la qualité de notre enseignement. Ah, d'accord, d'accord. Oui, oui, non, mais c'est vrai que ça coûte très cher d'être étudiant dans une école privée aux États-Unis. Par contre, en France, les écoles privées sont subventionnées à 70%. Pas ici, pas ici. D'accord, bon, tu me prends quelque chose. Ah oui. Non, mais quand même, il y a quelque chose à payer de la part des parents, ce qui n'est pas toujours facile pour les familles françaises qui ne peuvent pas même payer les 30%. Effectivement, c'est vrai que alors on appelle ça les tuition remission, c'est nous. C'est vrai que ça reste quand même ça a un coût. Mhm. Et effectivement, il faut pouvoir
se le permettre. Les salaires des parents doivent forcément être en adéquation à la scolarité des enfants, sinon Voilà. ça reste vraiment trop compliqué d'offrir un tel enseignement. Donc, tu as vu, quand tu as commencé à travailler aux États-Unis, qu'il y avait un niveau social un peu plus élevé, étant donné qu'ils viennent de familles un peu plus aisées. Oui, Et donc, ils ont un comportement un peu plus, je sais pas, différent. il est vrai que parfois les comportements sont un peu différents du fait d'une différence de classe sociale, Ouais. mais très honnêtement, je trouve que nos élèves sont vraiment sympathiques. Ah bon? Je sens pas ce qu'on pourrait qualifier de gosse de Bourges. Ah bon? Je sens pas trop cette Pas mentalité-là du en tout tout. cas. Ok. Je sens vraiment des élèves qui sont ravis d'être avec nous dans des petites classes, qu'on puisse leur donner pas mal d'attention. D'accord. C'est mon point de vue en tout cas. Ouais, ils sont un peu plus choyés, peut-être. Non, mais c'est l'idée d'aller dans une école privée, c'est qu'il y ait moins d'élèves, c'est qu'on leur donne plus d'attention, tout ça. C'est ça l'idée. Je pense. Et puis d'avoir une meilleure qualité d'enseignement, d'avoir un meilleur focus sur l'élève. Mhm. Et donc forcément, l'élève, il se sent mieux, il se sent plus accompagné, et il est dans les meilleures dispositions pour réussir. Oui, les deux derniers ministres de l'Éducation en France, alors il y avait le Wok, comment que je ne me rappelle plus de son nom, et il y avait aussi, après lui, notre ministre de l'Éducation, et les deux ont mis leurs enfants dans une école privée. Alors tout le monde au Parlement était révolté, il disait, vous représentez l'école privée et vous avez l'audace de mettre vos enfants dans l'école publique et vous avez l'audace de mettre vos enfants dans une école privée. Alors il y avait une révolte. C'est vrai qu'il y a eu une grosse polémique. Alors si je me trompe pas, tu parles de Madame Wada Castera Ouais, et puis et avant de l'homme, Monsieur... le woke. ça J'ai une me... mauvaise... Celui qui est arrivé juste après Monsieur Blanquer. J'ai un trou. C'est pas Monsieur Attal en tout cas, mais non, non, Attal est venu, Voilà. c'est le troisième. Donc, j'ai un trou, ça va me revenir. mais non, mais tous ces gens-là, malgré qu'ils représentent l'enseignement public, mettent leurs enfants dans des écoles privées. Donc il y a avoir une raison. Quelle est cette raison J'en Non, sais rien. la raison, Mais- c'est peut-être qu'ils peuvent se le permettre aussi. Mais pourquoi? C'est pour ça qu'on leur a demandé pourquoi. Est-ce que vous pensez que l'éducation publique est inférieure à l'éducation privée? C'était ça le dilemme, je pense. Il a été question de ça, effectivement. Moi, je pense pas que l'enseignement public soit inférieur à l'enseignement privé. Je pense que c'est complètement différent, mais C'est le même programme. c'est le même programme, c'est exactement le même programme. Je prends l'exemple de mon ancien établissement lorsque j'étais dans l'Aisne. Ouais, Nous avions deux établissements privés et publics l'un à côté de l'autre, ouais. et pour moi, les résultats étaient quasiment similaires en termes d'examen, en termes C'est de vrai. baccalauréat. C'est vrai. Je pense même que notre établissement avait des résultats légèrement supérieurs à l'établissement privé. Ça, c'est super, ça. Donc je ne pense pas que ce soit Que c'est meilleur. voilà, que payer pour du privé soit meilleur. Ça dépend, je pense, vraiment de C'est beaucoup de juste dans la circonstances. tête des parents, alors. Disons que les conditions font que effectivement elles sont plus propices à avoir de meilleurs résultats dans le privé. Ouais. Effectivement, classe réduite, beaucoup plus d'attention des professeurs, Mm. mais c'est pas pour autant que Qui vont performer mieux. voilà et que nous allons faire n'importe quoi dans le public. D'accord, ben ça c'est bon de savoir. Surtout ce que tu viens de dire, que les élèves dans ton école publique performaient des fois mieux que ceux dans le privé. J'avais de très bons élèves et je sais qu'ils vont faire de très belles études. J'ai quelques contacts avec certains d'entre eux encore et Ah ouais. j'en suis ravi. Ouais, c'est difficile à la fin de l'année de leur dire au revoir. C'est difficile, alors surtout... Surtout si tu es ami avec eux, tout ça. Alors, j'évite d'être ami avec mes élèves. Ah bon, Voilà, ouais. on n'est pas amis, je suis pas leurs parents, je suis pas leur ami, mais on peut avoir quand même une très bonne relation. Oui, Justement, mais 9 mois, on ne peut pas s'empêcher de créer les des avoir liens. dans la tête. Bien sûr, bien sûr. Alors tout d'un coup, c'est la fin de l'école et tu les vois plus, c'est un choc. Je pense que c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant ici aux États-Unis, dans Ouais. mon école. Ouais. Le côté un peu communauté, le côté classe réduite, proximité avec les élèves, fait que on a des relations vraiment différentes. Ah, d'accord. Mes élèves de terminale de l'an dernier, j'ai vraiment créé de bonnes relations avec eux. Ouais, alors ils sont sur ton Facebook. Allez, ils sont sur mon Instagram, on se suit sur Instagram exactement, et je suis ravi. C'était une classe que j'aimais beaucoup. Ils n'avaient pas forcément tous le même niveau en mathématiques, bien que c'était une classe brillante. Ouais. Mais justement, même les élèves
n'avançaient pas aussi bien que les autres en mathématiques. Je les adorais et j'avais vraiment envie de travailler avec eux et c'était En un fait, plaisir. tu as une profession extraordinaire parce que c'est de l'interaction, c'est l'amour de son travail, c'est les gens, c'est très humain, c'est super. C'est pas robotique comme rester devant un ordinateur 8 heures par jour. Voilà, c'est ça qui me fait un petit peu réfléchir à est-ce que je change de métier ou pas plus tard. J'aime travailler avec les enfants, j'aime l'enseignement, j'aime la liberté qu'on peut avoir dans l'enseignement et le temps libre que nous avons. Il ne faut pas se le cacher, c'est vrai que les temps de vacances nous permettent vraiment de souffler, de voyager et d'avoir beaucoup de temps pour nous. Pour par exemple Voilà, faire sauveteur en mer l'été. Voilà, c'est ça. Donc ça, effectivement, C'est c'est sympa, quelque chose ouais. d'important. Ok, je vois qu'il est déjà presque à la fin de l'heure. Je vais faire juste 10 minutes en anglais. Pas de problème. Alors, so we have today with us Valentin Dolly, who is a teacher here locally in San Francisco at the lycée, which is a French high school. Exactly. So, Do they start earlier than high school? Yeah. yeah, actually, they start in kindergarten. Okay, We but also- you are in high school. Exactly, I'm a middle and high school teacher. Okay. And how many of your students are fluent in French? Um, that's a really good question. No, I mean, do you have to speak to them in English sometimes? No, actually, no. No, They are really fluent in English, in both English and French. So 100% of my classes are in French, and Or even you sometimes. speak in French the whole time? Yes, except for an elective class, UF Math. Okay. I decided to teach in English for this Okay. class, Okay. like I told you But previously. most people understand you. I hope so. Yeah. No, I think so. You never tested their level of French understanding. Did you ever test? Maybe, but I mean, I don't have to test their French level because I'm not gonna like. No, Have but to- what I'm saying, if they are native French, they're gonna pick up real fast. But if that's their second language, they might miss a couple words along the line. They might, but to be honest, I think they're really fluent. They do understand like Everything. almost everything. I would say almost everything, but yeah. If sometimes they don't feel comfortable to speak French to Yeah. answer my questions, You there's let no them big do deal. it in English? Yeah, there's no big deal if they switch to English. Oh, you let them, okay. Yes, of course. Especially if they just arrive in America and they are from South America, and so you just be easy on them. Yeah, and I'm a math teacher, so I just need to grade to evaluate them on the math concepts, Not and on that's the all. language. Yeah. I don't mind if they do some French mistakes. I mean, I also do some French mistakes sometimes, so. But when you speak to them, do you sometimes stop and say, "Does everybody understand what I just say?" That's an interesting question. It is true that I haven't thought about that, but yeah, I mean sometimes I should ask them, do you guys understand what I'm saying, or do you guys understand what I'm trying to explain? Yeah, no, because to make sure everybody understand French, Mhm. maybe 50% understand very well. Yeah, that's true. Yeah, I should think about that. It's true because sometimes we think from our perspective, you understand to yourself, but how about the person in front of me? Do they come from France too? Something like that. Yeah, and especially because I was told that I speak really fast, and sometimes Really? yeah, I need to like calm down so I can see if all my students understand what I'm saying. Yeah? Don't drink coffee so you don't speed up. I do drink a lot of coffee. That's what it is. Slow down, drink decaf. Exactly, decaf is better. No, but that it's true that coffee speed up the way you speak. Yes, because I mean, after drinking coffee, you feel speed a up. little bit stressed out, Yeah. and I mean, it's your whole body that Speed up. you know. Yeah, exactly. And then you crash at night. If you crash. But at your age, you can take it. I can, but I mean, I But it's realized better that not to. yes, and I need to like moderate my ratio of the coffee. the intake of caffeine. Yeah, so that might play something in the way you talk. Exactly, yeah. Yeah, so when you
off school, like it's 5 p.m., and you go swim, you told me? What's your fun time? So after classes, I usually play soccer. I also like running. Oh, so you do all of these things. Yes, mostly soccer, like yesterday. You do that with your students? Sometimes, but mostly with my colleagues and my friends. Oh, they have a little team? Yes, we have two groups of pickup soccer. We play. We usually play on Thursday night and on Sunday morning. Ah, But sometimes you have to skip because you're busy. I try not to skip, but okay, so it's you something do- really you do- important. You do like doing it. Yeah, I mean, I think to have a balanced life, you need to like balance your time between work and physical activities. Yeah. So I try not to skip soccer, Okay. and I also try to like do some exercises, go to the gym. I mean, the outdoor If you have gym. time, yeah. Exactly. Or I also try to swim, even if I don't really swim here. Like the sea is really cold. It's cold here in the... The ocean, yeah. I usually go to Ocean Beach because Yeah. Ocean Beach is my favorite beach. But Really? yeah, it's But really it's beautiful. 48 degree, right? Something, oh, 48? Yeah. No, the something water Like, I'm talking. yeah, something like that, yeah. Yeah, in the morning. Maybe it warms up to 50 midday, but it's a cold water because it's ocean. really cool. It's really cool. It's And not the sea, it's an ocean. yes, exactly. And I mean, I'm from Bretagne, and in Brittany, we also have the ocean. Oh, And yeah. the ocean is really cold. Atlantic, oui. Exactly. So what's the degree in Atlantic Ocean? I would say during Fif- summertime it's 12. between Oh, no summer is probably 18. yeah, also we can reach like 20 degrees, 20 Really? Celsius degrees. Oh, that's Yeah, good, that's good. yeah. That's... Every day when I write the forecast, sometimes I'm like, oh, 20 Celsius degrees, and people don't trust me. But yeah, You can have warm water. we can. Yeah? Yeah, so that's why you go back there once a year then. Yes, exactly. I mean, I only go back to France during summer, Yeah. not only to do my lifeguard season, but also to see my parents, my friends, and Yeah. to do To reconnect with France. exactly, yeah. I don't want to like ditch France because I mean it's my culture, it's where I was born. But when you go back, you see a difference or it's the same? Yes, every year I see a difference, and sometimes I don't recognize even France. my parents' house. Sometimes I'm like, okay, is it my bedroom or? You changed it. Yeah, and the city where I grew up, and And the ethnic groups and everything. yeah, and also my friends. I think like sometimes, They grow up. yeah, they have different mindset, and Yeah. it's really different. Yeah. To be friends with Americans is tough too because it's totally different culture. And then you say, what are they talking about? And also, I never understood American humor. So everybody's laughing in the room except me. I don't understand their humor. It's really funny because I told you about a colleague who is married to an American woman. He's been here for more than 25 years, Yeah. and They still sometimes don't he also connect. says the same. He said like, oh, sometimes I don't understand why something is funny. Yeah. My wife will laugh, but I'll be like, okay, What is it? Why? Why are you just laughing? why? Yeah, they have totally different humor set of ideas. But I know that we have very good humor in France, like Raymond DeVos, those who died maybe. But it's more intellectual, more mathematical, I would say, because they think, they don't just splash out an ethnic group joke. There is thinking in the humor. So that's why I connect better with French humor. So yeah, it sounds like you have a good life in America. But if you had to pick between teaching in America or teaching in French, which one would you pick? Teaching in America. Oh, really? Yeah. Because it's more diversified in terms of the crowd? Okay, so I would say because it means that I live in America. Okay. But no, you to may be as well honest, like it. yeah, I mean, it's different because in France, I'm not gonna say that I'm a perfect teacher, but
you know, in France, I know how it works. Yeah. And in America, I'm still discovering. Discovering things, more challenging. Exactly, it's more challenging. I'm still not in my comfort zone in America, so it's something that makes sense. that I really like. That makes sense. You have to work on yourself. Exactly. And your humor. To think about what you're gonna do. What kind of joke you're gonna tell your students. Yeah. To think twice before saying something. Exactly. Yeah. So when you do have also an English math class where you teach a different kind of math. Exactly. I teach for UF math. I teach the math curriculum. Yeah. For example, is it a lower level than French? It depends. To be honest, it depends on the degree you teach and also on the concepts, because we're not doing the same things. We're like in French. Totally different curriculum. Exactly. It's like not a geometry class, an algebra class. In France, we're gonna do a mix of everything. Okay. But maybe not at the highest level. But at the end, eventually, when students reach grade 12, I would say that they reach the same level. Exactly. Oh, and good. Even the French curriculum is a little bit higher. Okay, got it. And they have a choice. They can take the international bac or the French bac or the American bac. Exactly. Okay, it was a pleasure talking to you. I wish I could talk to you longer, but we have only 2 minutes left. So let me introduce you again. If you want to talk to him further, he's on Instagram, Valentin Dolly, and he's with Lycée here on Ortega, correct? Correct. And we have the, how do you call it? The luck. No, we are lucky to have him in America because he seems to like his job. So thank you so much for being in America. Thank you so much. Thank you, Aline. It was a pleasure. Thank you. Same here. So can you stop? The other one.